Quelle impression cela fait pour un pilote professionnel comme tu es de redécouvrir une berlinette Groupe 4? Je ne suis pas un homme, je ne suis pas quelqu'un qui s'attache au passé, et là par la force des choses, on me replonge dans le passé, et je dois reconnaître que ça me rappelle des moments très forts, dans le sens où quand je suis sorti de chez NSU, où c'était ma première année de pilote officiel NSU, et quand Jean Redley et Jacques Chénis m'ont attrapé par le bras après un critérium des Cévennes en me disant « Tu vas courir pour nous, on ne sait pas quel programme on va te faire faire, mais de toute façon, tu vas signer un contrat de 3 ans avec nous ». Et toute l'année précédente, j'avais badé, comme on dit dans le Midi, devant ces merveilleuses petites voitures de course, ces berlinettes. J'avais vraiment le rêve fou d'entrer un jour dans cette équipe où il y avait des quantités de pilotes de très très grand renom à cette époque-là. Hein. Déjà Terrier, Nicolas, Androuet, Depailler, Jabouille, Piot, ils y étaient tous. Tout ce qui pouvait se faire de très fort, de très talentueux au niveau du pilotage professionnel était déjà dans l'équipe Renault. Et pour moi, petit rien du tout, qui sortait de la Coupe Gordini en 68, entrer de plein pied dans une équipe comme celle-ci, c'était vraiment quelque chose d'insensé, d'inouï et un peu surréaliste quand il me l'a proposé, Jean Redley. Et être resté 4 ans au sein de cette équipe, avoir vécu de très grands moments, très forts moments, c'est quelque chose qui restera complètement gravé dans nos mémoires, parce que je ne suis pas le seul à avoir ces souvenirs, je ne détiens pas le monopole des souvenirs, parce qu'avec mon coéquipier Alain Mahé, souvent on en parle, puisque c'est toujours quelqu'un que je côtoie très couramment, puisque nous travaillons ensemble, Bernard Demange, avec qui nous avons obtenu notre première victoire en Corse dans une Aline Renault, et qui a été accidenté aussi après coup. Nous en parlons très souvent forcément, mais on a un peu fait abstraction des moments difficiles, au profit des moments très forts, et on le dit toujours, et c'est vrai, les mauvais moments s'effacent plus facilement d'une mémoire que les bons moments. Alors maintenant, peut-être des moins bons souvenirs, des regrets. Est-ce que tu en as gardé? Des regrets, non, parce que bon, à partir du moment où on fait un métier qui est avant tout une passion, et qu'au sein de cette équipe alpine, nous avions avant tout l'impression de nous amuser, et en plus d'obtenir des résultats qui servaient à des fins industrielles pour Alpine Renault, il n'y a pas de regrets. Par contre, il est évident que ce sont des métiers qui fonctionnent par passion, au niveau affectif d'une façon très très forte, et tout est porté en exergue, et il y a des moments très forts quand il y a victoire, il y a des moments très moches, très négatifs quand il y a défaite, parce qu'on ne retient que la possibilité d'une victoire qui a été entachée par un incident mécanique ou une sortie de route, et là on a l'impression que la Terre s'arrête de tourner, parce qu'on est complètement monopolisé par un seul but, c'est cette victoire. Et j'ai en mémoire un rallye de Monte-Carlo où j'étais en bagarre avec Blomqvist, où après la dernière épreuve, où nous avions 4 minutes 30 d'avance, quelque chose comme ça, donc tout était fini, nous n'avions plus qu'à rentrer au parc fermé, et la boîte s'est bloquée au milieu de la route sur un parcours de liaison, et ça a été ma première grande défaite, qui en a appelé beaucoup d'autres bien entendu, et c'est cette défaite qui m'a vraiment montré que le métier de pilote automobile, la vie en compétition à très haut niveau était très difficile à assumer, qu'il y avait des bons côtés, des moins bons côtés, qu'il fallait faire avec. Il fallait faire un bilan global et ne retenir finalement que la très très chouette vie que nous avions au sein d'une équipe avec des coéquipiers, avec des mécaniciens, avec des techniciens et des gens qui faisaient avancer le bateau dans le même sens, sans arrière-pensée, sans se poser trop de questions, en prenant le bon et le mauvais d'une façon globale. Bernard, eh bien, on te retrouve au volant d'une berlinette avec laquelle tu avais gagné le rallye autrichien des Alpes en 1973. Je présume que la position dans laquelle tu es doit te rappeler beaucoup de souvenirs. La seule chose qui m'est vraiment restée d'une façon très très forte, c'est d'abord une de mes premières épreuves en championnat du monde avec Alain Mahé. C'était vraiment ma première année au sein de la grande équipe alpine en championnat du monde d'une façon complète, avec Jean-Pierre Nicolas et Jean-Luc Terrier, et ça c'était quelque chose de très très fort. Et puis par-dessus tout, c'était sur ce rallye une bagarre inouïe avec Blomqvist, où je pense qu'on avait fait 7 ou 8 en scratch à la file pour pouvoir le remonter, suite à une sortie de route de notre part en première partie de l'épreuve. Et je crois qu'on avait dû gagner en finalité dans la dernière épreuve pour une petite seconde. On avait arraché cette victoire. C'était aussi ma première victoire sur la terre, chose qui ne m'était pas quelque chose de très facile. Je dois reconnaître que pendant 2 ans, j'ai dû apprendre et travailler beaucoup avec Jean-Pierre Nicolas et Jean-Luc Terrier, qui m'ont tout appris
la conduite et le pilotage sur la terre. Moi qui étais avant tout un spécialiste de pilote asphalte, Tour de Corse, etc., Coupe des Alpes, rallye des championnats de France, mais vraiment sur l'asphalte adhérent. Et ça me posait des problèmes. Je n'avais pas compris, je n'avais pas le mode d'emploi de la voiture. Et en fait, je n'avais pas le fonctionnement de cette voiture sur la terre. Et c'est eux, au cours de séances d'essai, de reconnaissance, Jean-Pierre Nicolas me prenait à côté de lui comme coéquipier pour me montrer comment il fallait faire. Et je suis arrivé à leur niveau après 2 ans de travail acharné, mais je dois vraiment reconnaître que c'est tout à fait grâce à eux si je suis arrivé à un niveau en championnat du monde qui me permettait de figurer en haut du classement général. Bien évidemment, une voiture comme celle-ci est dépassée sur le plan performance puisque ça fait 20 ans de cela qu'elle a gagné le championnat du monde des rallyes en 73. Néanmoins, elle a de beaux restes. Oui, elle a surtout l'énorme avantage d'avoir un niveau de plaisir sur le plan pilotage inégalé. Elle est vraiment fabuleuse à conduire, on a des sensations épidermiques très fortes. Elle est facile tout en étant quand même compliquée parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour être efficace avec cette voiture. Et puis on n'a surtout pas le droit de la comparer à autre chose parce que dans l'instant où elle courait à son niveau en championnat du monde, c'était la reine. Donc une reine, elle reste la reine dans un moment précis et c'est le fait même de la compétition. La compétition est un problème de comparaison dans l'instant même. Peut-être que 3 minutes après, la comparaison n'est plus bonne, mais là où on la comparait, elle était vraiment la reine. On prend un plaisir inouï à conduire, dans une grande facilité, dans une grande sécurité, et ce n'est pas une grosse galère comme les autos de course actuelles qui sont formidablement efficaces, mais quelque part formidablement chiantes à conduire si ce pilotage n'est pas sanctionné par une victoire quelque part. Mais dans le plaisir absolu égoïste du pilotage, on ne peut pas faire mieux que la conduite d'une berlinette.